Hi, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se concentrer sur l'évaluation par la banque d'un bien immobilier de rendement. C'est l'erreur fondamentale la plus importante que je rencontre tout le temps avec les investisseurs privés en Suisse, c'est l'incompréhension du fonctionnement de la banque dans son évaluation pour un bien immobilier d'investissement. Vous avez grosso modo deux catégories de biens immobiliers. Les biens immobiliers que vous utilisez pour vous-même, ce qu'on appelle un bien immobilier de jouissance, et le bien immobilier de rendement. C'est le bien immobilier que vous allez acheter pour faire simplement travailler votre argent. Ces deux catégories sont traitées complètement différemment par la banque elle-même. Ça veut dire que pour un bien immobilier de rendement, le plus important aux yeux de la banque, c'est le deal que vous apportez. Ce n'est pas vous-même, c'est le deal que vous apportez. Pour un bien immobilier de jouissance, ça veut dire là où vous allez habiter, votre résidence principale, ou une résidence secondaire aussi, c'est pareil. Dans ce cas-là, ce n'est pas le deal que vous apportez, mais c'est votre situation à vous. Ça veut dire que pour votre résidence principale, vous pouvez trouver un très bon deal avec un prix d'acquisition qui est bas par rapport à la valeur du marché. Si votre situation ne permet pas d'en faire l'acquisition, vous ne pourrez pas l'acheter. Pour un bien immobilier de rendement, même que votre situation n'est pas forcément la meilleure, ou peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T du moment où vous voulez investir, votre situation n'est pas idéale aux yeux de la banque, si vous apportez un bon deal, elle pourra vous financer. Et comment est-ce que ça se passe concrètement? Quand vous achetez pour vous-même, donc un bien de jouissance, votre résidence principale, résidence secondaire, elle va analyser de deux manières différentes. D'un point de vue fortune, d'un point de vue revenu. Côté fortune, elle va s'assurer déjà que vous ayez les fonds propres suffisants pour faire l'acquisition et surtout que vous allez acheter au bon prix. Ça veut dire que chaque banque, dans chaque financement, fait sa propre évaluation du bien immobilier qu'elle finance. C'est ce qu'on appelle la valeur de nantissement ou aussi la valeur de gage. Pour faire l'évaluation de la valeur de nantissement, la banque utilise ce qu'on appelle la méthode hédoniste. C'est un logiciel simplement où elle remplit des caractéristiques du bien immobilier et puis le logiciel va cracher une valeur. Elle va prendre cette valeur et elle va dire « Ok, pour moi, c'est ça que ça vaut ». Il faut savoir qu'elle a une petite marge de négociation avec les logiciels qu'elle utilise et surtout c'est très facile de tourner les boutons, je les utilise moi-même au quotidien et je sais exactement comment ils fonctionnent. Donc si vous voulez pousser un petit peu la valeur vers le haut, vous pouvez simplement changer quelques caractéristiques. Si vous voulez pousser la valeur vers le bas parce que vous n'avez pas envie de financer, vous pouvez aussi simplement modifier la valeur. Il faut savoir qu'il y a une très grosse part de subjectivité. D'ailleurs, dans l'évaluation de la banque, il se peut que vous allez acheter une maison du coup à 1,2 million et que la banque retient seulement 1 million de valeur. Dans ce cas-là, elle va calculer son financement sur le 1 million, vous allez mettre 80% du 1 million et puis vous allez rajouter encore les 200 000 restants qu'elle ne considère même pas. Ça, c'est le financement de base pour une résidence principale. Il faut savoir aussi que si vous allez acheter une maison qui vaut 1,2 million aux yeux de la banque, mais que vous allez payer 1 million, ça veut dire que l'évaluation de la banque donne 1,2 million de valeur, que vous payez 1 million, la banque va vous financer sur 1 million et jamais sur 1 million. Donc vous devrez de toute façon mettre les 200 000 francs de fonds propres et la banque mettra les 800 000 restants. Gardez toujours en tête que la banque ne perd jamais d'argent et elle est toujours extrêmement conservatrice. Deuxième élément maintenant, quand elle a déterminé la fortune, vous pouvez acheter, vous avez les fonds propres et puis la valorisation est retenue par la banque. Cette fois, on s'intéresse aux revenus. La banque va faire une calcul de tenue des charges, donc c'est des charges qui sont théoriques et puis elle va définir si oui ou non est-ce que vos revenus peuvent garantir la stabilité et puis le paiement des intérêts passifs. Alors dans le calcul des charges calculées par la banque, vous avez les intérêts passifs, vous avez l'amortissement et puis vous avez les frais d'entretien. Mais ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Il faut savoir que pour le paiement de la tenue de ces charges, elle se basera uniquement sur vos revenus à vous parce que le bien immobilier va vous coûter de l'argent. Vous allez investir dans un bien immobilier qui va vous coûter de l'argent et donc elle va s'assurer que vos revenus arrivent à couvrir largement, donc ils doivent être 3 fois supérieurs, vos revenus bruts, aux charges que la banque a calculées. Et maintenant, si on switch complètement vers un bien de rendement, donc un bien d'investissement qui fera travailler votre argent. Premier élément, c'est l'évaluation. La banque va se baser sur la valeur de rendement et plus la valeur hédoniste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la valeur hédoniste, elle rentre des critères dans un logiciel et ça lui crache une valeur. Pour un bien immobilier de rendement, elle va simplement faire l'état locatif que vous allez avoir. Si l'appartement n'est pas loué, elle va se baser sur un loyer qui est hypothétique. Elle va simplement diviser ce loyer hypothétique annuel par un taux de capitalisation. C'est le taux de rentabilité défini par la banque et qui est fixe. Et ça va vous donner une valeur. C'est sur cette valeur-là que la banque va vous financer. Alors attention, il faut savoir que c'est très important de faire ces recherches, de demander plusieurs avis auprès de plusieurs établissements financiers parce que certaines banques vous financent automatiquement au prix d'acquisition et d'autres banques vous financent uniquement par la valeur de rendement. Évidemment, ce que je dis ici, c'est théorique. Après, c'est du cas par cas. Donc, il y a plusieurs opportunités, plusieurs options, plusieurs négociations possibles. Évidemment, ça dépend de chaque situation et surtout de chaque deal que vous apportez. Gardez toujours en tête qu'un bien d'investissement, un bien de rendement, ce qui intéresse la banque, c'est le deal que vous apportez. Elle va analyser votre investissement comme un véritable business. Qu'est-ce que ce bien immobilier rapporte? Qu'est-ce qui va coûter? Et qu'est-ce qui reste à la fin? C'est ça le plus important. Quand vous achetez un bien immobilier de jouissance, il faut savoir que la partie qualitative et esthétique du bien immobilier que vous achetez rentre beaucoup plus en considération dans l'acquisition, dans la valeur déterminée par la banque
qu'un bien immobilier de rendement. Au final, si vous avez un appartement qui est très moche mais qui rapporte énormément, il aura plus de valeur qu'un appartement qui est très beau mais qui rapporte très peu. Côté revenu cette fois, pour un bien immobilier de rendement, ça n'a rien à voir avec votre résidence principale. On ne considère même pas vos revenus dans un premier temps. Ça veut dire que la banque va simplement analyser ce que le bien immobilier rapporte, combien est-ce qu'il peut rapporter d'un point de vue revenu net, donc c'est l'état locatif net, c'est le loyer net que vous allez facturer à votre locataire, et combien est-ce que les charges théoriques vont vous coûter. Ou plus précisément, combien est-ce que les charges théoriques vont coûter à l'appartement lui-même. Si vous voulez la garantie du paiement des intérêts passifs et des charges théoriques, donc on a dit intérêts passifs, amortissement, frais d'entretien, aux yeux de la banque, sont couverts par les loyers nets pour un appartement de rendement et sont couverts par vos revenus pour votre résidence principale. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et ce qui est magique, c'est que pour un bien immobilier de rendement, les charges théoriques qui seront calculées par la banque doivent être égales au loyer net que vous allez percevoir de votre locataire. Et si c'est le cas, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et la banque se basera sur la valeur de rendement qu'elle aura retenue pour établir son financement. C'est hyper important de différencier la capacité d'endettement pour vos revenus et votre résidence principale et l'autofinancement pour un bien immobilier de rendement. Alors attention, même pour un bien immobilier d'investissement, pour faire du rendement, la banque va quand même analyser votre situation. Évidemment, quand elle l'achète avec vous, il faut savoir que ça devient un partenaire, ça devient un associé et elle veut savoir qui est derrière l'investissement, qui est derrière le deal. C'est parfaitement logique. Typiquement, si vous créez une société qui va faire une acquisition tout de suite, une SRL ou une SA, ce qu'on appelle une société immobilière. D'une fois qu'elle est créée, si elle est créée uniquement pour faire de l'investissement, elle n'aura aucun retour, elle n'aura aucun bilan, elle n'aura aucune activité antécédente. C'est évidemment parfaitement logique que la banque analyse également qui est derrière. Ça ne veut pas dire que si vous avez des revenus qui sont faibles, qu'elle ne va pas vous financer, mais ça veut dire qu'elle va quand même regarder que vous soyez un minimum solvable vous-même. Mais gardez toujours en tête que le plus important pour la banque, c'est uniquement le deal que vous apportez. Si vous apportez un mauvais deal, de toute façon, elle ne va pas vous financer, peu importe votre situation à vous. Si vous apportez un très bon deal, elle va vous financer quasiment peu importe votre situation. Donc gardez en tête que l'investissement pour du rendement, c'est un business aux yeux de la banque. En expertise immobilière aussi, c'est un business. Quand on fait une valeur de rendement, le plus important, c'est le cash flow qui reste à la fin. Quand on fait une valeur DCF, discounted cash flow, pour tous les économistes, fiduciaires, etc., vous savez ce que c'est. On va analyser chaque année séparément combien le bien immobilier va rapporter, combien est-ce qu'il va coûter, combien est-ce qu'on doit mettre pour l'entretien, combien est-ce qu'on doit mettre pour les rénovations. Et en fonction de ce qui reste à la fin, on va pouvoir déterminer une valeur. Peu importe au final la qualité des matériaux, le plus important, c'est de savoir s'ils rapportent ou pas. C'est pour ça que vous devez faire très attention à la situation que vous allez acheter. Et si vous voulez une prise de valeur dans le temps de votre bien immobilier, vous devez avoir des loyers qui augmentent au fur et à mesure. Donc n'achetez pas, s'il vous plaît, un bien immobilier qui est complètement paumé parce que les loyers ne vont pas augmenter et la valeur de votre bien immobilier ne va pas suivre la valeur du marché de manière générale. Si vous achetez dans un quartier trop paumé, premièrement, vu que les loyers ne vont pas augmenter et votre valeur ne va pas augmenter, et par conséquent, vous mettez une croix sur le refinancement. Ça aussi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Allez, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre tête. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!